Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la deuxième ronde du tournoi de Chambéry. J'ai donc pour l'instant un point sur un après ma victoire à la première ronde contre un joueur classé 1800 et quelques. Et pour cette deuxième ronde, j'ai les Noirs contre Aurélien Ladigue, classé 1865. Mais il faut faire très attention à ce joueur car la première ronde, il a battu un joueur classé plus de 2100. Et au moment où je vous parle, je me suis inscrit au tournoi du Cap d'Agde il y a quelques jours et je me suis rendu compte qu'il était inscrit. Et j'étais assez surpris de voir son elo qui a été qui est assez différent de celui au moment auquel je l'ai joué. Il est maintenant classé 2000. Donc voilà, sûrement qu'il était un peu sous-classé au moment où je l'ai joué. Ce qui explique aussi sa victoire à la première ronde contre un joueur à 2100. Donc il faut faire très très attention. J'ai pas envie de mal commencer ce tournoi. J'ai envie de commencer à 2 sur 2. Et on va voir si j'ai réussi. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. J'ai donc les pièces noires. Je me suis un peu préparé pour cette partie très rapidement. J'ai pas eu non plus beaucoup de temps. Mais malheureusement, il va pas jouer du tout ce que j'ai préparé. Il décide de jouer E4. Je réponds donc C5, comme d'habitude. Il joue cavalier F3. Je joue E6. Et là, je me dis, il a dû se préparer sur quelque chose. Potentiellement un Gambimora, une Alapine. Ou alors, il m'a fixé sur une des variantes de la Cobra. Je me dis que c'est une des trois possibilités les plus probables. Mais là, je suis assez surpris. Car il joue Fou D3. Je me dis, mais Fou D3, c'est très surprenant comme coup. J'avais jamais joué, enfin, on m'avait jamais joué Fou D3, que ce soit en partie officielle ou même sur internet, j'ai même pas en mémoire ce coup. Mais c'est un coup qui a été joué par Carlsen récemment, hein, l'année dernière contre Firouzja. Ça menait à un match nul. Il y a aussi Wesley So qui a joué ça contre Caruana. Il a gagné Wesley So en jouant ça avec les Blancs. Donc bon, c'est que c'est pas si ridicule que ça. L'ordinateur met une évaluation d'environ égale, moins 0,1, moins 0,2. C'est relativement égal. Ok. Je décide de jouer cavale C6 et il joue petit roc. Ici, je vais continuer mon développement assez logique. Je vais jouer cavalier F6. Et là, je me dis, mais pourquoi pas jouer G5 en fait. Au moment où je joue cavalier F6, je me dis, peut-être que G5 c'est intéressant en fait. Balancer G5 ici. Et après vérification à la VAR, Firouzja avait joué G5 contre Carlsen. On peut par exemple continuer avec C3. Donc C3 avec l'idée de venir jouer D4 pour les blancs. Bouger le fou puis jouer D4. G4, cavalier E1 et H5. Et on va prendre de l'espace à l'aile roi et tout balancer sur son roi. On fera sûrement grand roc où on laissera notre roi au centre. Ça pouvait être intéressant. J'y ai pensé quelques secondes plus tard, quelques secondes trop tard. Et je décide de jouer cavalier F6. Mais je me dis que cette G5 n'est pas encore arrivée plus tard. Donc je la garde en tête. Il joue tour E1, il joue ça très rapidement. Je me dis, mais alors, soit c'est une préparation, soit c'est vraiment quelque chose qu'il joue régulièrement. Mais en tout cas, il connaît cet ordre de coup, car il joue très rapidement. Je décide de jouer G6, D6 pardon, pour empêcher peut-être E5. Il joue C3. C'est ce que je m'étais dit. Il voulait peut-être jouer avec D4, peut-être bouger le fou en C2 ou en B5 et jouer D4 ensuite. Et là, je me dis, ok, je vais essayer d'empêcher un peu ces plans classiques. Et je vais essayer de le mettre un peu en difficulté, dans une position qu'il n'a pas forcément l'habitude de jouer. Je décide de jouer E5. Là, je me dis, on va empêcher totalement D4. Mon idée, ça va être de jouer aussi fou G4 maintenant, pour vous dire prendre ce cavalier. Parce qu'à partir du moment où je prends ce cavalier, il pourra plus du tout jouer D4. Il aura plus assez de défenseurs pour pouvoir préparer une poussée en D4. Et aussi, si j'arrive à prendre ce cavalier, je pourrais jouer G5, G4 rapidement. Il a très bien compris, et il joue donc H3. Et là je me dis, ok, il joue H3, donc je peux plus jouer fou G4 pour empêcher D4. Je peux plus jouer fou G4 pour essayer de jouer G5. Bon bah c'est parti. On va plus perdre de temps. On envoie directement G5, et c'est le meilleur coup de la position, G5. Et je suis très content d'avoir trouvé ce coup, car forcément après mes contre-performances sur les derniers tournois, sur la fin du tournoi de la Plague et mon mauvais tournoi à Fontainebleau, je suis pas forcément en confiance quand j'arrive à cette partie. Je viens de battre un joueur à 1800, c'est pas forcément ça qui te remet en confiance. Donc là, j'ai besoin de retrouver un peu des bons calculs, de bien calculer. Et quand je joue G5, je me dis, soit j'ai bien calculé, ça marche, enfin, ça me met une position agréable et je suis content, soit c'est mauvais G5 et je vais me mettre dans la merde tout seul. Mais G5, ça fonctionne bien, c'est bien le meilleur coup. L'idée que j'avais, c'est que s'il prenait ce pion en G5, c'est bien sûr une erreur, je prends déjà l'avantage. Je fais tour G8
Bon, s'il fait cavalier F3, c'est très simple. Je vais prendre le pion en H3, je récupère mon matériel et j'ouvre la colonne G sur son roi. Je peux par exemple continuer comme ça. Ma paire de fous est active, son roi est très faible. Et donc la meilleure variante pour lui, après cavalier prend tour G8, c'est peut-être de jouer H4. Sur quoi j'avais prévu de répondre H6, cavalier F3 et peut-être fou G4. Je commence vraiment à m'activer. Fou C2, cavalier H5, D3, dame D7 par exemple. Et on va rapidement venir jouer grand roc, fou E7 et tout balancer sur son roi. Donc je suis content, j'ai bien évalué cette position, j'ai trouvé G5 et j'ai osé le jouer. J'ai donc joué G5. Il a joué fou B5, le meilleur coup. Il réagit bien, directement il cloue mon cavalier et prépare la poussée en D4. Car s'il ne réagit pas très rapidement, il va souffrir sur son roi. Je fais donc G4. J'essaye de l'empêcher de jouer D4 le plus rapidement possible, car s'il joue D4, ça peut être le bordel avec mon roi au centre. Il fait donc pion prend, fou prend, et là, c'est le seul moment où il peut jouer D4. S'il ne le joue pas maintenant, il va être très mal, et il comprend, et il joue bien D4. Ok, bien sûr, je ne peux pas prendre ce pion, car si je le prends, il va reprendre, et si je reprends, il va venir jouer E5, et totalement casser le centre avec mon roi qui est juste en face. Je suis juste totalement perdant. Après prise, il y a notamment déjà, bon, il y a tour prend 5 qui est gagnant, mais il y a cavalier prend qui est très joli et qui gagne. On vient donner la dame, car si je prends la dame, il y a cavalier prend C6, échec, et attaque la dame. Donc roi D7 forcé, et cavalier prend dame. Bon, à la fin de la variante, on remarque que j'ai une pièce de moins. Je peux donc pas m'amuser à venir prendre ce pion en D4. Donc D4 très bien joué. Et je décide de jouer dame B6 pour essayer un peu de créer du jeu. Il y a son roi qui est ouvert, le centre va s'ouvrir. Je vais aussi jouer à l'aile dame. Ça va partir totalement en cacahuète, ça s'ouvre de tous les côtés. J'envoie dame B6. Ici l'ordinateur il conseillait tour G8. Un coup que j'ai pas forcément calculé, car la variante paraît extrêmement tordue. Après tour G8, il y a pion prend E5. On a l'impression de perdre un pion, mais l'ordi conseille cavalier D7, de donner un deuxième pion et de venir jouer dame F6. Et en fait, le truc, c'est que même si je trouve les bons coups et que mon adversaire aussi, je vais vous expliquer la variante après, je vous montre juste la fin de la variante, on va arriver là-dedans et je vais avoir un pion de moins et des faiblesses de partout. Des pions isolés, des pièces passives, il a un pion passé, un pion de plus. Bon, ça paraît impossible de jouer pour le gain de cette position. Et ça, c'est la meilleure variante pour moi, d'après l'ordinateur. Donc on peut se dire, ok, mais est-ce que ton adversaire va trouver tous les coups? Car si les coups de ton adversaire sont très compliqués à trouver, c'est une bonne chose de faire ça. Mais s'ils sont faciles à trouver, bah faut pas le faire. Mais là on va remarquer que ces coups sont très faciles. Là il gagne un pion, il gagne un deuxième pion, comme ça. Dame F6, le pion D6 à attaquer, il vient donc le défendre. Il défend son pion passé. Après dame prend F3, donc avec l'idée que s'il reprend, je vais avoir le clouage, la découverte et je vais récupérer. Bah il récupère la dame en un coup, il décale son roi, il reprend la pièce, enfin... Les coups ils sont très humains, ils sont pas compliqués du tout. Et en fait mon adversaire il va trouver les coups très facilement. Et genre cette position là, où je suis vraiment pas à l'aise, je vais faire grand roc, il va juste défendre son pion ici, peut-être jouer en F4 ou tour E1, je sais pas. Et il va avoir juste un pion de plus. Donc bien sûr, humainement, même si tu trouves cette variante là, dans ton calcul, tu te dis bah j'ai pas envie de rentrer là-dedans, je joue pour gagner, vu la différence du point et des points Elo. Donc dame B6 c'est tout à fait logique je pense. Il joue donc cavalier A3, très bien joué, il défend son fou et prépare plus tard un cavalier C4. Après peut-être un échange en C6. Je fais donc cavalier D7 pour défendre mon pion E5 et éviter les petits soucis. Il décide de jouer fou E3. Ici peut-être le coup le plus précis c'est de jouer D5, continuer à prendre de l'espace et à m'en enlever. Cavalier E7, dame A4, force, dame D8, cavalier H2, H5, prise, fou G5. On remarque vraiment qu'il met une énorme pression et que c'est surtout lui qui va venir jouer pour le gain ici. Mais bon, c'est encore bien le bordel, mais c'était peut-être la meilleure option pour lui. Il décide de jouer fou E3. Je fais donc A6, D prend, C5. Bon, s'il prend mon cavalier en C6, je suis très content. Je fais dame prend, cavalier prend E5 ne marche pas, avec l'idée de venir gagner un pion, avec le fou qui est récupéré derrière. Si je prends sa dame, là je suis moins bien. Mais en fait là je peux faire cavalier prend, et donc je défends mon fou. S'il prend mon cavalier, je prends sa dame, donc F3 forcé, et prise, cavalier G6. Bon, je suis légèrement mieux. Donc il peut pas faire fou prend C6. Il fait donc D prend C5. Je fais cavalier prend C5. Peut-être que D prend était plus précis, fou E2 et tour G8, mais bon, je sais pas. J'ai préféré faire cavalier prend C5, activer mes pièces. Il décide de faire fou E2. Il y avait aussi fou prend C6 qui était possible. Bien sûr, je peux pas faire B prend, sinon je perds une pièce, je suis cloué. Mais dame prend, bon, cavalier prend est possible ce coup-ci.
Ça peut continuer comme ça. C'est assez le bordel. Je vais peut-être finir par récupérer le pion E4, mais j'ai le roi au centre. C'est très très chaud. Très très chaud. Il décide de jouer fou E2, de revenir défendre tranquillement. Et je fais donc Dame C7. Je m'enlève des problèmes avec cavale C4. Je m'enlève des clouages où je peux peut-être perdre une pièce. Je replace ma dame. Il décide de faire fou prend, pion prend. Et de faire cavale C4. Je fais donc tour D8, je vais activer mes pièces pas encore développées. Il fait Dame C2 et je fais fou H6. Je développe mes dernières pièces. Il fait tour AD1. Et ici, je décide de faire petit roc. Alors certes, la colonne G est ouverte, mais je me dis, il peut pas tellement en profiter. Et c'est important de faire petit roc, sinon je vais délaisser la colonne D. Parce qu'à partir du moment où il va prendre, je dois reprendre. Et il va juste faire tour D1. Et il va prendre la colonne. Donc si je veux contester la colonne, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire petit roc. C'est ce que je fais. Petit roc. Il fait tour D5. Un coup qui m'a beaucoup surpris. Je m'attendais plutôt à cavalier H4, qui est un des coups conseillés par l'ordinateur. Avec l'idée que si je prends ce fou, bien sûr, je suis très mal. Parce que là, j'ai plus les cases blanches. J'ai plus mon fou de cases blanches. Il va pouvoir ramener toutes ses pièces sur mon roi. Donc bien sûr, sur cavalier H4, je dois jouer fou E6. Et là-bas, il peut venir en F5. Car encore une fois, si je prends, j'aurai des problèmes sur mon roi. Peut-être fou G5. Cavale D2, il va ramener son cavalier. B5, fou G4. Enfin, on remarque que c'est lui qui va mener un peu la partie, qui est actif et moi qui est passif. C'était une idée que j'avais pour lui. Mais il décide de jouer tour D5. Ça paraît assez cohérent aussi. Il attaque mes pions C5 et E5 qui sont des faiblesses. Il menace de doubler. C'est un coup qui peut paraître tout à fait logique. Je fais donc B5. Et là, c'est là où je vais vraiment passer beaucoup de temps. Car c'est un moment crucial de la partie. Ce tour D5, il est assez fort si mon coup B5 ne fonctionne pas. B5, je vais jouer. Si B5 fonctionne, tour D5 est une imprécision, voire une erreur. Si B5 ne fonctionne pas, D5 est un très bon coup. B5 est le seul coup en fait ici. Et il fallait bien le calculer, il fallait bien être sûr de soi. Après B5, il a deux possibilités. Soit prendre, comme il l'a fait dans la partie, soit reculer. S'il recule, j'avais prévu de faire fou E6, avec l'idée que s'il échange, je vais reprendre et j'aurai la colonne. Et là, c'est moi, je vais commencer à prendre l'avantage. Et s'il prend le pion C5, qui est en l'air, j'ai fou prend, cavalier prend et dame D6. J'attaque à la fois sa tour et à la fois son cavalier. Bon, il a quand même B4, défense sa tour, et quand je prends son cavalier, il prendra mon cavalier en C6. Mais je récupère le pion A2. Et j'avais évalué cette finale comme léger avantage pour moi, car pour moi, ma tour était peut-être mieux que la sienne. Je vais pouvoir rapidement ramener la deuxième. Comme lui, son fou est attaqué, il doit d'abord le bouger avant de prendre la colonne, mais dès qu'il le bouge, moi je vais venir doubler. Donc pour moi, j'avais un léger avantage. C'est ce que je m'étais dit sur cavalier CD2, mais il décide de prendre le pion en E5. La deuxième variante qu'il fallait calculer. Je me suis rendu compte que sur cavalier prend, j'avais cavalier prend. Bon, s'il fait tour prend E5, il est totalement raide, hein, bien sûr. J'ai fou prend, il reprend et il perd la tour. Donc il est obligé ici de jouer cavalier prend. Sur quoi je réponds tour prend D5. Et pour moi, en fait, quand je joue tour prend D5, je me dis, il a dû le rater dans son calcul. Il a dû se dire, après, cavalier prend E5, cavalier prend, j'ai mon fou qui est attaqué, je vais devoir prendre, il va reprendre, et là, en fait, il va défendre son cavalier. Pour moi, au départ, je me suis dit, il a dû le rater. Il a dû dire que c'était ça que je voulais faire, mais du coup, là, j'ai un pion de moins et je suis totalement raide. Et je me suis dit, il a dû rater tour prend D5. Mais bizarrement, il joue très rapidement cavalier prend G4, et je me dis, bah non, ça doit être volontaire. Il donne donc la qualité volontairement. J'ai une qualité de plus contre un pion. Je fais donc tour D6 pour défendre mon fou. Il fait E5, je fais tour G6, pas le choix. C'est forcé. Il fait cavalier F6, et je fais roi H8. Ça, c'est la position que j'avais calculée de très loin. J'avais calculé ça, et je m'étais dit, ok, j'ai une qualité de plus. Il a peut-être un peu de jeu, mais je vois rien de concret. Ça m'a l'air d'aller. Ça doit être relativement égal. Et je vais finir peut-être par prendre un avantage, car il a rien de concret. Finalement, on leur dit, mais c'est déjà plus 1 pour les blancs. Donc les blancs sont quand même encore l'avantage. Leur dit d'ailleurs, il conseille que je rende la qualité. Mais bon, si je rends la qualité, c'est égal. Mais bon, je peux pas jouer pour le gain de cette finale. Hein. C'est foot couleur opposé. J'ai un pion de moins, mais je suis un peu actif. Donc ça va me mener rapidement sur un match nul. Donc bien sûr, je joue pour le gain. Donc rendre la qualité, j'y ai jamais vraiment songé. Je fais donc roi H8. Et il fait fou H5. Je fais donc tour G7, pas le choix. Et il fait E6. Quand il fait E6, je me dis que c'est un coup intéressant dans la partie. Car ça ouvre totalement les lignes. On est au 26e coup. On a moins de 10 minutes chacun. Il nous reste 15 coups à jouer avant l'incrément des 1 demi-heure au 40e coup. Je rappelle que la cadence est 1h30 plus 30 secondes par coup.
plus un incrément d'une demi-heure au 40e coup. Donc on a moins de 10 minutes chacun. Et il joue au 6. Je me dis ça va être le bordel. Ça va partir dans tous les sens. L'ordi ici, il conseillait juste F4. L'ordi il dit quoi? Il dit ok, cavalier et pion contre tour. Les pièces blanches sont actives, les pièces noires sont très passives. Pas besoin de se précipiter. On peut juste améliorer chaque pièce une par une. Et les blancs ont un petit avantage. Voire un avantage même. Plus 1. Ça commence à devenir sérieux. Il fait donc E6. Je décide de faire donc Dame C6. On n'a plus beaucoup de temps tous les deux. Je me dis, il attaque, je dois contre-attaquer. Je peux pas jouer pour défendre. Sinon, si c'est lui qui attaque et moi qui défends, ça va être simple pour lui trouver les coups. Faut que je contre-attaque aussi. Je fais donc Dame C6, je menace mat en G2 et je cloue un peu ses pièces par ici. Double attaque. Il fait donc fou G4. Il défend son pion et il défend le mat. Lui aussi il joue actif. Je fais donc pion prend E6. Il fait tour prend E6, j'ai pas le choix. Si je prends pas, il va aller jusqu'à dame. J'ai pas le choix, j'ai oublié de prendre. Pion prend E6, tour prend E6. Et je fais donc dame B7, je défends mon pion A6 dans un premier temps. Il fait dame E2. Il active sa dernière pièce qui n'est pas encore dans le combat. L'ordinateur donne comme évaluation 0-0 à ce moment-là de la partie. Mais 0-0, c'est pas une dead draw, hein, c'est le bordel. Je me dis, il va vouloir ramener sa dame. Il a toujours un pion et un cavalier contre ma tour. Et il est très actif et j'ai le roi très faible. Je fais donc tour F7, je contre-attaque encore une fois. J'attaque son cavalier une deuxième fois. Et je me dis que bon, il peut pas jouer par exemple un coup comme dame E5. Parce que je vais avoir fou G7. Et je me dis en Zeitnot, quand t'as moins de 5 minutes comme ça, t'es au 30e coup, il te reste 5 minutes. Ça peut être un coup que t'oublies fou G7. Tu peux te dire ok, dame E5, je continue à jouer actif, je défends mon cavalier. Et t'oublies fou G7, ça peut arriver. Bon, j'y crois qu'à moitié. Il tombe pas dedans, il fait fou F3. Encore une fois, il joue actif. J'attaque une pièce, il attaque la mienne. Je fais donc dame B8, et je décide de donner le pion à 6. Car pour l'instant, il peut pas le ramasser, car son cavalier est en l'air. Il fait donc cavalier D5. Et là, je me dis ok, je vais faire fou G7 et je vais donner le pion à 6, c'est pas grave. Il prend à 6. Il a donc maintenant 2 pions et un cavalier contre ma tour. Mais maintenant, l'ordi donne comme évaluation moins 0,4. Ça veut dire que j'ai donné un pion, mais mon évaluation s'est améliorée. Tout simplement car le temps qu'il est venu pour chercher ce pion, moi j'ai pu réactiver mes pièces. Maintenant, mes deux tours sont alignés sur la colonne F. Le pion F2 derrière peut être faible. Mon fou s'est replacé. Madame, on a l'impression qu'elle est mal placée, mais elle peut très rapidement rentrer dans le jeu. Dès que le cavalier bouge, elle peut vite s'infiltrer. Dès que la dame bouge, elle peut vite s'infiltrer. Maintenant, je peux aussi jouer B4 pour ouvrir la colonne B. Il peut y avoir des choses. D'ailleurs, l'ordi conseille le coup B4 dans cette position. Et je décide de jouer dame B7, de chasser la tour. Il fait tour D6. Je fais dame B8. Je me dis, ok, je vais gagner un peu de temps à la pendule. Je vais voir un peu ce qu'il compte faire. Car, certes, on n'a plus que 2 minutes chacun. Et que j'ai plus d'élo. On peut se dire que j'ai envie qu'on reste dans cette situation-là. Car on n'a pas de temps tous les deux, j'ai plus d'élo. On peut se dire que j'ai plus de chances de trouver quelque chose et de gagner. Mais, vu mes derniers tournois, vu mes dernières parties, je joue pas très bien. Et encore pire dans le Zeitnot. Je suis pas en confiance. J'ai envie de récupérer du temps à la pendule. Et je décide de faire cette répétition 2 fois. Et aussi pour voir son mindset. Pour voir s'il veut prendre la perpète ou pas. S'il a envie de prendre la perpète, il va revenir en A6. Il joue tour E6. Il joue pour le gain. Ok. Je fais donc dame D8. Il veut jouer pour le gain, on va activer les pièces. J'essaye d'infiltrer ma dame par G5. Et là, il va jouer un coup très surprenant, il va me jouer C4. On a moins de 2 minutes à la pendule. Et quand il joue C4, je me dis ok. Je commence à voir un peu comment je vais pouvoir retourner un peu la position. La position est déjà à moins 1, donc plus 1 pour moi. Parce que la case D4 va être très importante. Et je vais pouvoir commencer à jouer sur les cases noires. Ici, bien sûr, il ne fallait pas jouer C4. L'ordi conseillait par exemple fou E4, dame H4, F3 pour défendre, tour D8, dame prend. Bon, c'est bien le bordel. Hein. C'est le bordel total. Ça joue des deux côtés, c'est le bordel. Mais il joue C4. Je saute sur pion prend, dame prend et fou D4. On est au 36e coup noir. Il reste donc 4 coups à jouer de chaque côté. Il décide de jouer cavalier E3, le meilleur coup. Il lui en reste plus que 3 à jouer. Je fais tour G7. J'essaie d'activer mes pièces. Il fait dame D5. Il défend son fou, car je menaçais de faire tour prend, étant donné qu'il est cloué. Il nous reste plus que 2 coups à jouer. Je me dis mince, je vais pas pouvoir profiter de cet avantage. Là, je me rends bien compte que j'ai réussi un peu à me réactiver, mais je me dis j'ai plus que 2 pions sur l'échiquier. Quand il y aura plus dans la pendule, il va réussir à parer les menaces de mat, les menaces de tactique. Et c'est pas avec 2 pions que je vais réussir à faire une promotion. Donc je vois pas tellement comment je vais réussir à prendre l'avantage. Et je commence un peu à m'inventer des vies, à me créer des frayeurs tout seul. Et je vois mon temps qui défile, j'ai plus que quelques ondes de la pendule, lui aussi. Et je me dis ok, c'est les derniers coups, dame à 5. Je vais essayer de rentrer en E1. Il me reste plus qu'un coup à jouer. 2 coups pardon, on est au 38e. Il nous reste 2 coups à jouer encore. 2 coups à jouer chacun à partir de ce moment-là.
On a moins d'une minute chacun. C'est le bordel. Et je menace de jouer dame E1. Je me dis, attends, mais pour parer dame E1, il va devoir bouger le cavalier. Bouger le cavalier pour pouvoir défendre la case E1. Et je me dis, depuis le début de la partie, il joue très actif. Il va vouloir défendre la case E1 en jouant actif. Il va vouloir jouer cavalier F5. Je me rends compte que cavalier F5, ça n'a pas l'air très bon. Le meilleur coup ici, c'est cavale C2. Mais cavale C2, il y a un problème. Tu donnes un pion en un coup. Mais je me dis, mais ok, en fait, sur tous les coups, tu donnes un pion en un coup. Donc C2, ça a l'air intéressant. J'ai maintenant tour contre cavalier pion, et le pion A2 va finir par tomber. Je me dis, ok, C2, ça a l'air fort, mais j'ai l'air quand même d'avoir une bonne position. Je me dis, ok, ça a l'air de se retourner. Cavale C2, j'ai l'air d'être un peu mieux. Cavalier F5, ça a l'air d'être perdant. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et je me dis, ok, on va juste attendre qu'il joue son coup. Il a plus que quelques secondes à la pendule, et il envoie cavalier F5. Cavalier F5, j'avais vu que c'était pas bon. Je fais donc tour G5. Je cloue sa pièce. Il doit la défendre. On est au 39e coup noir. Il a donc joué son dernier coup, le 40e, puis il va recevoir une demi-heure. Sauf que c'est trop tard. Je me suis rendu compte qu'il est déjà totalement perdant, car il a 2 coups pour défendre ce cavalier. Alors fou E4 ne marche pas bien sûr, car j'ai dame E1, il bloque sa tour, et la dame E1 c'est le mat qui arrive, je crois que c'est même forcé de mémoire, un truc comme ça. Ça mate comment? Ça mate comme ça. Cavalier prend, tour F4, roi G5, et dame prend H4, et ça mate. Il peut donc pas défendre avec son fou. Donc il peut pas défendre avec son fou, donc il peut soit défendre avec G4, soit avec le très joli coup que j'ai calculé pendant la partie, tour E5. Et tour E5, je me dis, c'est peut-être sa meilleure chance en pratique. Parce que de son côté, il peut se dire, tour E5, je l'ai pas vu. Je pense pas qu'il l'ait vu tour E5 dans la partie. Mais s'il l'avait vu, pour moi, c'était sa meilleure chance de jouer tour E5, car c'est pas facile de voir tour E5 de mon côté, et potentiellement il peut jouer tour E5, et j'ai plus que 30 secondes à la pendule pour réagir. Je peux pas prendre la tour, bien sûr, car sinon il y a mat. Il y a mat, donc je peux pas prendre la tour. Et là, en fait, il y a un seul coup qui gagne, et je l'avais vu, c'était de venir jouer sur tour E5, dame D2. Dame D2 qui menace donc dame prend F2, et qui menace aussi, s'il vient défendre avec la tour, fou prend F2. Non, pas fou prend F2 maintenant. C'est quoi? Non, s'il bouge la tour, j'avais échec et je récupérais le cavalier. Et j'avais donc une tour de plus. Donc en fait, il pouvait plus rien bouger, il était juste totalement perdant. Il pouvait jouer par exemple cavalier prend D4, mais là-dessus j'avais juste dame C1 et dame F4, et je récupère la tour. Je vais donc avoir 2 tours contre 2 pièces. Bon, ça gagne facilement. Donc tour E5, je me dis, ah, s'il le voit, il y a un monde, il le joue, et je lui envoie dame D2. Mais non, il joue le deuxième coup qui défendait, G4. Mais pareil, sur G4, il y a un seul coup qui gagne, et c'est le même que sur tour E5. C'est dame D2. Et j'envoie dame D2 au 40e coup et je me lève. Je reçois une demi-heure à la pendule, et je vois bien que je suis totalement gagnant. Il joue donc tour E2 pour défendre son pion, on leur dit conseiller tour E3, mais pareil, c'est totalement perdant. Je fais dame prend B2, puis je récupère la tour. Pareil, je vais avoir 2 tours contre 2 pièces, c'est terminé. Donc il fait tour E2, et là j'envoie la dernière tactique, dame C1. Il y avait aussi tour prend G4 qui était très joli, tour prend G4, fou prend G4 parce que sur roi H2 il y a dame F4, suivi de fou prend F2. Donc là s'il fait rien il y a mat, et s'il prend de la tour il y a mat, donc c'est mat. Et si sur tour prend G4 il joue plutôt fou prend G4, j'ai fou prend F2 maintenant qu'il défend plus la dame avec son fou, il va devoir reprendre et je récupère la dame. Donc il pouvait pas faire tour prend G, je pouvais aussi faire tour prend G4 qui gagnait. J'ai préféré faire dame C1 qui force roi G2 ou roi H2, ça revient au même en soi, car sur roi H2, je vais venir jouer dame F4, roi G2 et tour prend F5. Et je vais avoir une tour de plus. Donc là ici, il décide de jouer roi G2, et je joue donc tour prend F5, et je suis juste totalement gagnant, car s'il reprend pas, j'ai une tour de plus, et s'il reprend, c'est la partie. Je fais tour G8, et il abandonne, car maintenant s'il décale son roi, il va y avoir échec et mat avec dame H6. S'il fait fou G4, je vais avoir donc une pièce de plus, il y a même le mat qui arrive derrière. Et s'il fait dame prend G8, je vais avoir une dame de plus contre une tour, c'est terminé. Il y a une dernière variante que je vous ai pas montré tout à l'heure, je viens d'y penser. Alors je sais plus c'est à quel moment, il faut juste que j'y repense. C'est un moment où il pouvait jouer tour E8. Je me rappelle plus c'est quand. C'était assez sympa. Peut-être là, tour E5. Non, c'est pas là. Dame D2, tour E2, dame C1. Non. Je sais plus où c'est qu'il y avait une variante intéressante, peut-être c'est encore avant en fait. Là sur fou E4. Non, bon, je sais plus. Il y a une variante où je pouvais pas bouger la tour sur la colonne U8, sinon je me faisais mater. C'était assez drôle, bon, je la retrouve plus. Mais ok. Ça fait donc 2 points sur 2 dans ce début de tournoi de Chambéry. Ça fait plaisir.
J'ai assuré, surtout que lui c'était un bon joueur, il est battu en 2100 première ronde, il est déjà 2000 au moment où on se parle. Donc fallait faire quand même très attention. Je suis donc à 2 sur 2, je vais pouvoir jouer un joueur mieux classé à la ronde numéro 3 pour commencer à perf et se rattraper de mon mauvais début d'été. On va faire le bilan de partie pour voir comment ça s'est passé. On se retrouve tout de suite. Ok, c'est parti pour le bilan de partie. On va voir ce qu'en a pensé l'ordinateur. Et je suis donc à 88,2 de précision et lui 82,6. Donc ça va, première partie 95, la 88. On reste sur des bonnes précisions, même si là il m'a posé plus de problèmes qu'à la première. Donc ok, donc l'ouverture elle se passe bien. G5, ok, l'ordi n'est pas puissant, qu'avec un ordi plus puissant, G5 c'est le meilleur coup de la position. Donc tout va bien, ok. Dame B6, ok. Bon, l'ordi conseillait tour G8, mais on a vu que l'avantage avec tour G8, c'était pour donc donner les deux pions et ça me met dans une finale avec un pion de moins, donc Dame B6 à refaire. Pas de soucis, fou E3 à 6, pion prend. Donc là, ouais, il fallait peut-être faire pion prend par contre ici. Dame C7, fou prend, pion prend, cavalier C4, tour D8, Dame C2, fou H6, tour D1, petit roc, tour D5, et donc là très fort B5. Il trouve le bon coup, il donne la qualité, il trouve la meilleure variante. Donc là, l'ordi, bien sûr, il disait qu'il fallait rendre la qualité pour faire match nul. Moi, je voulais pas faire match nul. Fou H5, tour G7, pareil, là, il disait qu'il fallait rendre la qualité. E6, donc on l'a dit, il fallait jouer F4 pour garder la position telle qu'elle était. Dame C6, fou G4, bien joué, puis on prend tour prend. Dame E2, vraiment, il a très bien joué cette partie, je trouve. Tour F7, fou F3, cavalier D5. Là, c'est en Zeitnote depuis plusieurs coups. Il trouve quand même les coups. Dame B7, tour D6, Dame B8, tour E6. Et là, malheureusement, il va faire C4. Grosse erreur stratégique. Et je vais donc envoyer pion prend, dame prend et fou D4. Il fait cavalier 3, pareil, meilleur coup. Tour G7, dame D5, on est dans le Zeitnote. J'envoie dame A5. Et ici, au lieu de jouer cavalier C2 et avoir une finale un peu moins bien, il va jouer cavalier F5 et il est perdant à cause de tour G5, dame D2, dame C1, et tour prend F5, et tour G8. J'ai trouvé le bon enchaînement pour terminer, je suis content. Surtout que cette vente-là, j'ai calculé, on était encore dans le Zeitnote, donc je suis plutôt content. J'ai donc fait une belle partie, ça fait plaisir. On se retrouve à la prochaine ronde contre un joueur classé plus de 2200, un maître feed. J'aurai les pièces blanches, faut réussir à enchaîner pour pouvoir se rattraper et rattraper les points Elo des tournois de la Plagne et de Fontainebleau. On se retrouve vendredi à 18h pour l'analyse de la ronde numéro 3. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire. Et on se retrouve dans 2 jours. Allez,